Aujourd'hui, on est dans les 9 jours et le rabbi a instauré que dans ces 9 jours et dans les 2 semaines d'avant, on apprend les halachot concernant le Beth Amikdash et comment il a été construit. Donc on parle du deuxième Beth Amikdash. Dans le premier, il y avait le Misbéach, où on brûlait les sacrifices. Et aussi, il y avait le Echal, avec tous les ustensiles qui étaient dedans. Donc d'abord, avant de rentrer dans le Beth Amikdash, on a le Har HaBayit, la montagne de la maison. Le Beth Amikdash était sur une montagne, le Har HaMoria, le mont Moria. Le Har HaBayit, il était 500 amot, ça fait environ 250 mètres sur 250 mètres. Et il y avait 5 portes. Il y avait par le nord, il y avait par l'est, il y avait le Shar Shushan, la porte de Shushan. Pourquoi on l'appelait Shar Shushan? Parce que le roi de Shushan, il s'appelle Koresh. C'est lui qui a donné la permission aux Juifs de partir et de se rétablir et reconstruire le Beth Amikdash. Donc c'est pour ça qu'on l'appelait Shar Shushan, parce qu'il avait demandé qu'on l'appelle Shar Shushan. Après, il y avait aussi 2 portes au sud. Les 2 portes, ils s'appelaient Shar et Hulda, les portes de Hulda. Il y avait une porte pour l'entrée, une porte pour la sortie. Après, il y avait des portes autour du Beth Amikdash. Et autour du Beth Amikdash, il y avait du Beth Amikdash, pas du Har HaBayit, il y avait des portes qui partaient autour pour des raisons spécifiques, que dans telle porte il faut que telle chose rentre. Donc on va voir toutes les portes et tout ce qu'il y a dedans. Donc il y avait en premier, il y avait le Shar, le Lishkat Palhedrin. C'était là-bas où le Kohen Gadol il dormait la semaine avant Yom Kippour. Après on a le Shar Bet HaMoked, où dedans il y avait 4 chambres qu'on va apprendre après. Après il y a Shar Anashim, la porte où les femmes y ramenaient leurs korbanot. Après il y a Shar HaKorban, où là-bas on ramenait les korbanot, que sur eux c'est écrit Shritatan Batsafon, qu'on fait la Shrita au nord. Après il y a le Shar Hanitzot, où là-bas il y avait un feu tout le temps, et aussi il y avait deux étages entre guillemets au-dessus du Shar Hanitzot. Pourquoi? Parce que dans la première étage il y avait un Lévi qui gardait, et dans le deuxième étage il y avait un Kohen qui gardait cette porte-là. Après on y va dans le sud, il y a la première porte, c'est Shar Adelek, où là-bas on ramenait le bois ou le feu, le bois pour le Misbéach, et pour le feu du Misbéach où on brûlait tous les korbanot. Après un Shar HaBechorot, où les korbanot qui n'ont pas vraiment nécessaire, qui n'ont pas vraiment une place spécifique pour faire la shrita là-bas, comme on a vu dans le Shar HaKorban, mais c'est Shritatan Bechol Makom Ba'azara. Leur shrita, on peut faire partout dans la Hazara. C'est pour ça qu'on les ramène ici, et une des korbanot c'est les Bechorot, donc c'est pour ça qu'on appelle Shar HaBechorot. Après il y a Shar HaMaim, où là-bas on ramenait l'eau pour le Nisuch HaMaim, pour le versement de l'eau pendant Sukkot, au lieu du vin comme on faisait toute l'année. Et au-dessus du Shar HaMaim, il y avait un mikvé où le Kohen Gadol il partait, et là-bas
pendant la semaine avant Yom Kippour. Maintenant, on rentre dans le Ezrat Nashim. Il y avait le Ezrat Nashim, il est plus important que le Har HaBayit. Pourquoi? Parce que le Har HaBayit, il y a un non-juif ou un tmémet, un tamé qui a touché un mort, il avait le droit de rentrer là-bas. Mais dans l'Ezrat Nashim, un goy et un tmémet, un non-juif et quelqu'un qui a touché un mort et qui est devenu tamé à cause de ça, il n'a pas le droit de rentrer dans l'Ezrat Nashim. Et pour ça, il y avait un soreg, il y avait une sorte de barrière autour. Et après, il y avait le chel, les escaliers où on rentrait dans l'Ezrat Nashim. Quelque chose d'intéressant, c'est que tu rentres dans des places qui sont plus kadosh, du Har HaBayit au Ezrat Nashim et du Ezrat Nashim au Hazara, et de la Hazara au Echal et du Echal jusqu'au Echal. Et c'est les places qui sont de plus en plus kadosh, tu montes des escaliers. Et maintenant tu montes 12 escaliers, que chacun ils étaient une demi-ama. Donc ça fait que le Ezrat Nashim, il était 6 amot plus haut que le Har HaBayit. Le Ezrat Nashim, la taille du Ezrat Nashim, c'était 135 amot sur 135 amot. Ça fait 63 mètres sur 63 mètres. Et dans les quatre coins de l'Ezrat Nashim, le nord-est, nord-ouest, sud-est, sud-ouest, chacun de ces coins là-bas, il y avait une chambre pour des choses spécifiques. Dans le nord-est, il y avait le Lishkat Haitzim, où là-bas, il y avait des Kohanim qui n'étaient pas entiers, qui se sont blessés et ils n'avaient pas le droit de faire des autres travaux. Donc, ils les ont mis ici pour regarder s'il n'y a pas des insectes ou des vers de terre sur le bois pour qu'ils soient cachers pour le misber, pour faire les korbanot dessus. Après, sur le nord-ouest, il y avait le sud-est, il y avait le Lishkat HaNezirim, là-bas où les Nézirim, ceux qu'ils ont promis qu'ils vont pas manger du raisin ou quelque chose qui vient du raisin, par exemple du vin, où ils vont pas couper leurs cheveux, et là-bas ils coupent leurs cheveux et ils ramènent leurs korbanot. Après, au sud-est, au sud-est, il y avait le Lishkat HaMetzoraim. Là-bas, on avait ramené les Metzoraim, ceux qui avaient des taches, ils ont eu la tsarat sur eux. Là-bas, ils se trempaient dans le mikvé, il y avait un mikvé là-bas, et ils finissaient ils arrêtaient leur touma, et comme ça, ils sont redevenus tahor. Après, dans le nord-ouest, le sud-ouest, il y avait le Lishkat Hashmanim. Là-bas, là-bas, on gardait le stock du vin et le stock de l'huile. Après, entre le Lishkat Haitzim et le Lishkat HaMetzoraim, il y avait une sorte de maison pour le Sanhedrin Tana. C'était où ils jugeaient pour des choses spécifiques. Et aussi à côté de la porte où on rentre dans les Ezrat Nashim, il y avait aussi une Sanhedrin Tana. Des deux côtés, à côté de Lishkat HaMetzoraim, que c'était au nord-est, et Lishkat Hashmanim, que c'était au nord-ouest, que là-bas, nord-est et sud-est, là-bas, on ramait les
là-bas, il y avait les deux côtés, à côté de deux, il y avait le Lishkat Klashir. C'est quoi le Lishkat Klashir? C'est les Lévi'im, tous les jours, ils chantaient pour Hachem, le Shir Shel Yom. Quand ils chantaient, ils jouaient avec leurs instruments. Et il y avait là-bas toutes sortes d'instruments. Il y avait des chauffards, il y avait des trompettes, il y avait des violons, il y avait de tout. Après, il y avait 15 escaliers. On appelle ça les 15 Shir HaMa'alot que David HaMelech a écrit dans le Teilim. Et ces 15 escaliers, ça nous faisait monter du Ezrat Hashim à la Hazara, que là-bas, on ramenait nos korbanot, et aussi, les Kohanim là-bas, ils nous bénissaient avec Birkat Kohanim. À côté de la porte qui s'appelle Shar Nikanor, il y avait deux chambres, une qui s'appelle Lishkat Pinchas Amalbish. Là-bas, tous les Kohanim y recevaient leurs habits. Après, il y avait Lishkat Osei Chavitin, que là-bas, on faisait les korbanot, qui s'appellent Minchat Chavitin. Que aussi pendant Shabbat, on ramenait le Minchat Chavitin pour les Kohanim. Après, on rentre dans Shar Nikanor. Pourquoi c'est appelé Shar Nikanor? Parce que c'était au nom de celui-là qui l'a ramené. C'est quoi l'histoire de Shar Nikanor? C'est que il y avait quelqu'un qui s'appelle Nikanor et il a voulu faire une donation au Beth Amikdash en donnant 2 grandes portes pour le Beth Amikdash. Donc, il est parti en Alexandrie, en Égypte, et il a demandé à des artistes pour le faire à des gens qui faisaient des portes. Il les a demandé de faire 2 grandes portes en cuir. Et quand il a pris les portes et il est parti en bateau vers la terre d'Israël, et là-bas il y avait une très grosse tempête, et ils ont demandé de mettre les 2 portes. Donc il a mis une dans l'eau pour que le bateau ne se noie pas. Ils ont dit à Nicanor, mets aussi la deuxième porte. Il s'est attaché à la porte, il a dit, si vous voulez mettre la porte dans l'eau, mettez-moi aussi dans l'eau. Et la tempête, elle s'est arrêtée quand il a dit ces mots-là. Et il avait beaucoup de peine pour la première porte qui était dans l'eau, qu'il a perdue, à cause de ça qu'il l'a jetée dans l'eau. Et il était très triste. Et à sa surprise, quand il est revenu en Israël, là-bas, il a vu la première porte sous le bateau. Et quand ses pieds ont touché la terre, il a vu que la porte, elle flotte. Donc il a pris la porte et il l'a ramenée au Beth Amikdash. Quelque chose d'intéressant, c'est que tous les portes, ils ont ramené des portes de différentes couleurs, mais ils ont tous recouvert en or. Ces portes-là qui les a ramenées en cuir, ils l'ont pas recouvert en or. Premièrement, parce qu'il a fait une très grande Mesirat Nefesh, le don de l'âme pour ça. Et deuxièmement, parce que ça brillait comme de l'or. Donc, on rentre dans le Ezrat Israël, là-bas où les Juifs ils étaient. Et là-bas, il regardait le Kohen Gadol en train de faire la Voda pendant Yom Kippour, il regardait les Kohanim en train de mettre leurs korbanot, il regardait les Lévim quand ils jouaient avec leurs instruments pendant qu'ils disaient le Shir Shel Yom, et il se faisait bénir par les Kohanim. Il se faisait bénir par les Kohanim tous les jours. Et quand il n'y avait pas de place, par exemple pendant Simchat Bet HaShoeva, pendant Sukkot,
les danses de Sukkot. Donc, ils faisaient les danses dans le Ezrat Nashim. C'est là-bas où les femmes y regardaient d'ailleurs. Et les femmes, ils étaient dans une place au-dessus des chambres. C'était les charot. Et au début, les chambres. Et au-dessus, ça s'appelait les Gezustraot. Les Gezustraot, c'était là-bas où les femmes y regardaient comment, pendant l'année de Hakel, le roi il lisait la Torah et comment les Juifs y dansaient pendant Simchat Bet HaShoeva aussi. On rentre dans l'Ezrat Israël. L'Ezrat Israël, il était 11 amot sur 135 amot. Ça fait 5 mètres et demi sur 63 mètres. Donc c'est comme, pour imaginer, c'est comme un trottoir d'une rue normale. Dans le Ezrat Israël, pourquoi il était plus kadosh du Ezrat Nashim? Parce que quelqu'un qui était tamé, mais maintenant il est tort, mais il a toujours pas encore ramené sa korban, son sacrifice, pour devenir tort et qu'il puisse rentrer dans le Ezrat Israël. Lui, il s'appelle un Mechoussar Kippourim, il n'a pas le droit de rentrer dedans, dans le Ezrat Israël. Ici, il y avait trois chambres dans le nord et 3 chambres dans le sud. Donc c'était quoi ces 3 chambres? Donc il y avait les 3 chambres dans le sud. C'était le Lishkat Hamadichin. C'était un où il gardait, il jetait là-bas les membres internes, où ils étaient, par exemple le ventre ou l'estomac, et ces membres-là, il les gardait là-bas. Après, il y avait le Lishkat HaMelach. Là-bas, on gardait le stock du sel. Ou là-bas, pourquoi on gardait du sel là-bas? Parce que c'était écrit dans la Torah, c'est écrit Al-Kol Korbanecha Takriv Melach. Sur tous vos sacrifices, vous mettez aussi du sel. Après, il y avait le Lishkat HaParva, où on mettait là-bas la peau de l'animal, et on le mettait là-bas. Et aussi il y avait des escaliers pour partir sur le Lishkat Hamadichin qu'on avait dit avant. Et sur le Lishkat Hamadichin, il y avait un mikvé où là-bas le Kohen Gadol il se trempait dedans pendant Yom Kippour. Il se trempait 5 fois pendant Yom Kippour, et c'est là-bas où il se trempait. Maintenant, il y a les trois chambres qui sont dans le nord. Il y avait le Lishkat Hagazit. Là-bas, c'est le grand Sanhedrin. Et là-bas, le grand cours de jugement, où là-bas, il y avait 71 juges. Et dans le Sanhedrin Tana, il y avait 23 juges. Le Lishkat Hagazit, il était construit, c'était une moitié dans la Hazara et une moitié en dehors de la Hazara. Pourquoi? Parce que dans la Hazara, personne n'a le droit de s'asseoir, à part le roi qui est un roi qui vient du roi David. Et les juges, ils ont besoin de s'asseoir, donc c'est pour ça qu'ils ont fait un peu en dehors. Comme ça, les juges, ils peuvent s'asseoir et en même temps juger les gens et en même temps apprendre la Torah. Après, il y avait l'Ishkat Agola. Là-bas, il y avait de l'eau pour boire, où les Kohanim y buvaient. D'après une des avis, on mettait le kior
dans le kior, c'était... le kior, on va voir après ce que c'était, mais on mettait le kior dedans. Comme ça, cette eau-là, ils vont pas être pas saouls parce qu'ils ont été ouverts et passés pendant la nuit. Après, il y avait le Lishkat Haetz, Lishkat Paredrin. Là-bas, on avait dit au début que c'était une des portes du nord. Et là-bas, il y avait le Kohen Gadol, il dormait la semaine avant Yom Kippour. Au début, on l'appelait Lishkat Haetz. Pourquoi c'était Lishkat Haetz? Parce que le lit du Kohen Gadol s'était fait, l'entourage s'était fait par du bois. Et aussi, pourquoi c'était appelé Lishkat Paredrin? Parce que Paredrin, ça veut dire quelqu'un qui était nommé par le gouvernement pour un an. Et comme les Kohanim, qu'ils étaient nommés par le gouvernement romain et qu'ils n'étaient pas vraiment des pratiquants, entre guillemets, ça veut dire qu'ils n'avaient rien à faire du judaïsme, ils ont juste voulu être un Kohen Gadol. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu avoir l'argent du Beth Amikdash. Et ils sortaient pas du Kodesh HaKodashim pendant Yom Kippour. Après, il y avait une partie qui s'appelle le Bet Hamikdash. C'était là-bas, il y avait 24 anneaux. Là-bas, une pour chaque mishmar. C'est quoi le mishmarot? Il y avait 24 mishmarot où les Kohanim y travaillaient. Donc chaque mishmar, ça veut dire chaque groupe de Kohanim, c'était forcément quelques millions de Kohanim, quelques milliers de Kohanim. Donc il y avait, et là-bas ils mettaient la tête de l'animal dedans pour faire la shrita. Après il y avait les tables, il y avait 8 tables, et là-bas ils mettaient les parties des animaux que les Kohanim devaient manger. Et maintenant, il y avait le misbeh. Le misbeh, c'est très intéressant parce que il y avait 3 types de misbeh. Il y avait le misbeh dans le Mishkan. C'était 10 amot de hauteur, comme tous les misbeh. Mais c'était 5 amot sur 5 amot. Donc c'était 5 mètres de hauteur et 2 mètres et demi sur 2 mètres et demi. Et le kevesh, c'était 32 amot sur 32 amot sur 3 ou 4 amot. Donc ça fait 16 mètres sur 1 mètre ou 2 mètres. 1 mètre et demi ou 2 mètres. Le misbeh dans le premier Beth Amikdash, c'était 28 amot sur 28 amot. Donc ça veut dire que le carré, pas la rampe, c'était que le carré, que c'était 28 amot sur 28 amot. Ça fait 28 amot, ça fait 14 mètres sur 14 mètres. Après, il y a la rampe, c'était environ la même taille. Donc le total du misbeh de premier Beth Amikdash, ça fait environ 55 amot. Le misbeh dans le deuxième Beth Amikdash et dans le troisième Beth Amikdash, c'était 32 amot sur 32 amot. Et la rampe aussi, c'est 32 amot sur 16 amot. 32 donc ça fait environ 62 amot, que ça fait 31 mètres de le misbeh avec la rampe. Et ça fait 16 amot, c'était 32 amot sur 16 amot, donc ça fait 32, donc ça fait 16 mètres sur 8 mètres. Après, il y avait quelque chose d'autre. Il y avait quelque chose d'autre qui était en différence avec le premier Beth Amikdash. C'était le shitin. C'est quoi le shitin? Il y avait un trou qui s'appelait
le chitin, et là-bas on mettait le sang, là-bas le sang est rentré, le sang des corbanotes est rentré. Pourquoi ils n'ont pas fait, et on peut se demander pourquoi ils n'ont pas fait des trous pour que de là-bas ils rentrent dans les chitin. Pourquoi? Parce que ils ont pensé qu'on ne peut pas faire un trou dans le misbech. Comme c'est écrit Misbech Adama Tessili, qu'il faut que tu fasses un Misbech Adama. Ça veut dire quoi Misbech Adama? Comme la terre, elle est pas ouverte, il n'y a pas des parties qui sont ouvertes, il y a des parties qui sont fermées, des grandes parties qui sont ouvertes. Donc c'est la même chose avec le Misbech, qu'il faut pas faire des trous dans le misbech, que ça soit comme la terre. Maintenant, c'est quoi les 10 amot? Donc il y avait une ama que c'était la base du misbech, ça s'appelle le yesod, c'était la base. Après il y avait encore 5 amot. Et après, il y a une ama qui rentre dans le misbech, donc ça fait que maintenant, encore 2 amot que ça rentre, maintenant ça fait que c'est 30 amot le misbech. Après, on monte encore 5 amot. Après, c'était le sovev. Après, il y a encore une ama qui rentre. Et c'était 3 amot du misbech. Après, il y avait les crânes, il y avait les 4 coins, un sur chaque côté. Et là-bas, et c'était une ama carrée, donc ça fait 50 cm carré. Et au milieu du misbech, il y avait un fil rouge qui s'appelle Chut HaSikra. Au milieu, c'était 5 amot en haut et 5 amot en dessous. Pourquoi? Parce qu'il y avait des parties. Il y avait des fois qu'on jetait le sang au-dessus du misbech, dans la première moitié, et des fois on jetait dans la moitié qui était en bas. Donc maintenant, et après il y avait quatre maharachot, des quatre piles de bois où on jetait les corbanotes dedans. Un c'était pour tous les corbanotes. Le deuxième c'était pour faire ce qui est écrit dans la Torah, Esh Tamid Tuka Dal Misbech le Tirbe. C'est-à-dire que il faut toujours avoir un feu sur le misbech et il faut jamais qu'il s'éteint. Et le troisième c'était pour l'octoret. Et le quatrième c'était utilisé que pendant Yom Kippour. Au milieu il y avait toute la cendre de tous les jours. On appelle ça tapouar. Pourquoi tapouar? Une pomme. Parce que c'était une forme d'une pomme. Après, on rentre dans le Bet Hamoked. Le Bet Hamoked, il y avait 4. Dans le Bet Hamoked, il y avait 4. Il y avait 4 chambres dedans. Donc, premièrement, il y avait l'Ishkat Atlaim. L'Ishkat Atlaim, c'était là-bas où les moutons ils étaient gardés là-bas. Après il y avait l'ishkat aussi lechem apanim. Là-bas on faisait le lechem apanim qui était dans le chal. Et après troisièmement il y avait chez Boa il y aurait la tvila. Et là-bas là-bas le Kohen Gadol il descendait. Là-bas celui qui s'est fait quelque chose, je sais pas. C'était là-bas où le Kohanim il se trempait dans le mikveh avant qu'il faisait le travail là-bas. Et après il y avait le Lishkat HaChotamot où là-bas ceux qui voulaient ramener du vin ou de l'huile, ils partaient là-bas et ils donnaient à ceux qui étaient responsables sur cette lishka-là. Administrer les donations du vin et de l'huile. Et cet homme responsable, il s'appelle Yochanan ben Pinchas. Et là-bas aussi, il y avait les pierres du misbéach que les Grecs, ils ont fait un korban pour leur idole là-bas. Et les pierres, ils étaient restés là-bas jusqu'à que le Beth Amikdash a été détruit. Maintenant, on rentre entre la partie qui s'appelle Ben Haolam va Misbech, entre le Echal et le Misbech. Et là-bas, il y avait le Kior, qu'on avait parlé avant. Le Kior, c'était où les Kohanim, ils se rinçaient les mains et les pieds
tous les jours, tous les matins. Et il y avait 12 robinets, 12 robinets en haut et 12 robinets en bas. Les 12 robinets d'en haut, c'était pour le matin, et les 12 robinets d'en bas, c'était pour le soir. Pourquoi il y avait 12 robinets en haut et 12 robinets en bas? Parce que quand ils se nettoyaient les mains, l'eau forcément descendait. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait aussi 12 robinets en bas pour les Kohanim qui puissent aussi et que 12 Kohanim en même temps ils puissent se rincer les mains et les pieds avant d'aller dormir dans le Beth HaMoked. Comment ils se rinçaient les mains et les pieds? Comment ils se rinçaient les mains et les pieds? Donc le Kohen il prenait sa main avec son pied et il nettoyait les deux en même temps. La même chose avec la main gauche et le pied gauche. Après, avec quelque chose sur le kior qui s'appelle un mourni, où ça c'est la deuxième avis. La première avis c'était que il ramenait le kior dans le lishkat agola pour le faire tremper là-bas dans un mikvé qui était souterrain, pour qu'il y a pas le Issour Alina. Le Issour Alina, c'était que l'eau il était ouverte pendant toute la nuit. Donc ce mourni là, un Kohen il tournait le mourni, il le ramenait le kior dans le mikvé qui était juste à côté du kior et du echal. Et le echal, c'était 100 amot sur 100 amot. Et le echal, il y avait 12 escaliers pour monter dans le echal. Donc ça fait que le echal il était plus haut du Ezrat Kohanim. Et avant de rentrer, il y avait le Oulam. Dans le premier Beth Amikdash, le Oulam, il n'était pas 100 amot de hauteur, que ça fait 50 mètres de hauteur, il était que 30 amot de hauteur. Donc ça fait 15 mètres de hauteur. Donc, dans le deuxième Beth Amikdash, le Oulam, le Oulam, il était en hauteur de 100 amot, comme le reste du Echal. Il y avait 2 tables dans le Oulam. Un qui était de pierre et l'autre qui était de l'or. Et là-bas, on mettait le Lechem Apanim quand on le ramenait là-bas et quand on le ressortait là-bas pour que les Kohanim ils puissent le manger. Après, tous les portes du Beth Amikdash, ils étaient 20 mètres de hauteur et 10 mètres de largeur. Mais ça fait 10 mètres de hauteur et 5 mètres de largeur. Mais la porte du Oulam, c'était 40 mètres de hauteur. Non, 40 amot de hauteur et 20 amot de largeur. Ça fait 20 mètres de hauteur et 10 mètres de largeur. Le Echal, dans le Echal lui-même, c'était 60 amot. Et tout autour, il y avait des taïms. Les taïms, c'est des chambres, des chambres spécifiques. Après, il y avait Bet Horadat Hamaim à côté. Et Bet Horadat Hamaim, c'est là-bas où l'eau il partait au Nachal Kidron. Et de là, il partait dans le petit fleuve qui était devant le Oulam. Et de là-bas, il partait vers Nachal Kidron. Maintenant, on rentre dans le Echal. Le Echal, il y avait le Mizbach Hazav au milieu du Echal. Le Mizbach Hazav, il était 2 amot de hauteur et 1 amot de largeur. Ça fait 1 mètre de hauteur, 50 cm de largeur carré. De largeur et de longueur.
Et là-bas, on ramenait les ketoret tous les jours. Il y avait le chou à droite. Quand tu rentres, il y avait à droite, il y avait le shulchan lechem apanim. Là-bas, on ramenait le lechem apanim qui était fait dans le lishkat osé lechem apanim qui était dans le Bet HaMoked. Et Shlomo HaMelech, dans le premier Bet HaMikdash, il a mis encore 10 tables pour les autres pains qu'ils ont amenés. Mais dans le deuxième Bet HaMikdash, il y avait seulement un shulchan avec les 12 pains qui étaient tous les jours là-bas. Après, il y avait la menorah. La menorah, elle était diagonale d'après le Rambam. Comme le Rambam il dit dans le Chod Bet HaPrira, tout... et là-bas, on allumait tous les jours la menorah et jusqu'au soir. Et la flamme du milieu, elle restait allumée jusqu'au matin, tous les jours. Shlomo HaMelech, dans le premier Bet HaMikdash, le roi Salomon, dans le premier Bet HaMikdash, il a mis encore 10 menorot. Avec eux, il les allumait tous les jours. Il y avait aussi le Parochet. Le Parochet, il y avait deux rideaux. Et au milieu, il y avait une amas. Et il y avait avant qu'on rentre dans le Kodesh, ces deux Parochets-là, il y avait des krouvim dessus. Il y avait il y avait une image de krouvim sur le Parochet. Et c'était 50, et tout ce chala, c'était 50 amotes de hauteur, et il y avait 2 étages. Au étage en bas, il y avait tout ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant, et au étage en haut, c'était une sorte de gnisa. Là-bas, on mettait les ménorotes, que dans le deuxième Bet HaMikdash, a été changé quelques fois, après la guerre avec les Grecs. Et aussi, juste en haut du Kodesh HaKodashim, il y avait une boîte, qui était couverte de tous les côtés, à part le côté où on devait travailler dans le Kodesh HaKodashim. Pourquoi il y avait cette boîte-là? Pour réparer ce qui avait besoin de réparer dans le Kodesh HaKodashim. Alors, dans le Kodesh HaKodashim, il y avait le Haron. Le Haron, là-dedans, il y avait les louchot, les deuxièmes louchot, et le bâton du man, le bâton de la manne. Là-bas, grâce à ça, il y avait la manne qui était ramenée tous les jours aux Juifs dans le Midbar. Shlomo HaMelech, le roi Salomon, il a rajouté encore 2 grandes krouvim devant le Aaron Abrit. Mais dans le deuxième Bet HaMikdash, il n'y avait pas d'Aaron. Pourquoi il n'y avait pas d'Aaron? Parce que le roi Yoshiahu, beaucoup d'années avant le Bet HaMikdash, environ 50 ans, il avait su que Bet HaMikdash va être détruit grâce à Navi. Donc il a enterré le Aaron et il y avait pas le Kodesh HaKodashim, il était vide tous les 420 ans du deuxième Bet HaMikdash. La seule chose qu'il y avait dans le Kodesh HaKodashim, il y avait le Even HaShtiya, c'est la pierre de la création du monde. Et aussi il y avait les dessins des krouvim dans le Parochet et il y avait aussi un dessin des krouvim dans les côtés du Kodesh HaKodashim, dans tous les 3 côtés. Il y avait deux krouvim dans chaque côté. Et maintenant qu'on a su comment construire le Bet HaMikdash, espérons qu'on pourrait le voir, ce Bet HaMikdash-là, le 3e Bet HaMikdash, 3e et final, très prochainement avec Mashiach et le Rabbi à notre tête. eTorah.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par eTorah.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etorah.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.